Salut tout le monde, c'est Vaba. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo sur MC Royal. Alors, je suis là pour vous dire que j'ai une bonne nouvelle. Je suis passé grade mini youtubeur, hein, vous pouvez le voir. Donc ça, c'est entre guillemets la bonne nouvelle. Bon, au revoir le chat, hein, merci, j'ai encore oublié. Donc, étant passé grade mini youtubeur, j'ai décidé à peu près de faire une vidéo spéciale comment monter un guerrier et avoir des kits très faciles. C'est des techniques que j'ai moi-même appris et développées parce que je les utilise presque H24. Donc voilà. Donc moi je vous dis sur ce, bonne vidéo, et sur ce pour vous, à tout de suite. Sur ce, bye. Enfin, pas bye, mais à tout de suite pour vous, quoi. Bon, on se retrouve donc pour la suite de la vidéo, donc voilà. Alors, je vous explique comment, en étant guerrier, se faire facilement de l'argent. Parce que je vais pas vous le cacher, chez les guerriers, pour moi, j'ai trouvé que 2 techniques. Enfin, dites-moi si vous en avez plus. Mais voilà. Alors, la technique de minage est pas très rentable, je trouve, à moins qu'ils aient amélioré la mine, mais j'ai pas reminé depuis. Alors, je vous conseille toujours d'aller miner une à 2 fois par semaine, plus les events. Je vais vous expliquer. Pour moi, il y a une technique un peu spéciale, ça s'appelle les events. Aller aux events d'MC Royal pour se rendre beaucoup plus riche. Et moi, je gagne à peu près à chaque event, je gagne entre 50K et 100K. Donc dites-vous que vous, si vous faites ça pendant 2 semaines de suite, vous arrivez facilement à 100K minimum et à jusqu'à 150K, 200K sur le serveur. Bah, dites-vous que vous faites très facilement de l'argent. Et donc là, vous avez fait presque la moitié en 2 semaines avec les events, la moitié de votre argent. Dites-vous que vraiment, enfin, vous avez déjà fait la moitié de votre argent. Je vous le dis, ça c'est vraiment, enfin, voilà, vous avez presque fait la moitié, vous avez fait plus d'un quart et tout. Alors après, la seconde technique, c'est dès que vous arrivez, vous faites une farm. Ça, je suis désolée, voilà. Voilà. Alors après, pour ceux qui sont là en mode plus, ils viennent d'arriver, ils veulent se faire de la thune, ils sont guerriers. Bah, voyez, vous êtes plus en mode je fais quoi? Et que vous avez envie, je sais pas, vous êtes vraiment fort en PVP et vous défoncez tout le monde. Vous arrivez avec un kit de bienvenue, si je me souviens bien, il est protection 1 ou 2, je sais plus trop. Et le kit de bienvenue, il est donc voilà. Ça permet donc, je vais pas vous le cacher, kit de bienvenue, vous pouvez aller PVP, mais dites-vous qu'en Warzone, il y a des légendes qui vous attendent avec un kit full kit master. Donc là, on n'est pas sur le même truc, donc je vous conseille pas d'y aller, voilà, hein, petite technique. Et alors, pour moi, les deux autres techniques, le slash CF, alors, c'est kit ou double. Si par exemple vous arrivez, vous êtes allé jusqu'à 100K, vous dites j'ai rien à perdre, vous tentez le tout pour le tout, vous dites ouais et tout, donc vous faites slash CF face ou pile, comme vous voulez, voilà, c'est écrit là. Et mise, et si vous dites ouais bon j'ai parié 50K et que vous venez de gagner, je vous conseille pas de rejouer tout le temps, de rejouer peut-être une fois par jour. Parce que moi je suis arrivé, je viens de gagner 87K presque au CF, enfin pas comme ça d'un coup, mais j'ai gagné 50K, j'ai redescendu jusqu'à 280K et je viens de remonter. Donc voilà à peu près comment j'ai fait. En pariant quand même pas mal d'argent et voilà. Après je vous conseille peut-être 50K et pas les dépasser, ou 100K quand vous êtes guerrier. Ensuite la dernière technique, et pour moi c'est la meilleure quand vous arrivez, hein, voilà. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que Mewtwo et moi on a fait, enfin voilà. Je vais vous le dire, voilà, c'est de faire une farm. Enfin non, je vous explique. À l'époque, avec Mewtwo, on avait fait carottes, patates, citrouilles, netherwort et canne à sucre. Et donc là, bien sûr, quand vous avez fait ce genre de farm, bah dites-vous que vous avez toujours une farm à farmer, surtout que... Alors, je vous donne encore un petit conseil. Pour la netherwort... Attends, j'ai mal écrit. Pour la netherwort, pour les citrouilles, pour les patates, ce que je fais plus, mais pour la netherwort, juste acheter la farming ou soit à 320K, soit achetez-la à 80K et elle est très rentable. Parce qu'elle permet de replanter et ça vous évite de passer 3 heures, et comme ça les citrouilles ils ont le temps de repousser très vite.
Je vous conseille de faire au moins minimum 2 champs à citrouille. Bon, on est en développation sur le deuxième, je vais pas vous le cacher, parce qu'on s'est fait piller. De faire 2 champs à citrouille, voilà, hein. Je vous le conseille. Qui arrive minimum faire 2 champs à citrouille, peut-être 2 étages, mais qui font du 10 000 au total. Parce que ça, je vais vous le dire, je vais pas vous le cacher, je vous redonne encore une petite technique. Les citrouilles ont baissé à 6,2, donc encore moins que d'habitude, vous voyez. Et le blé, il est à 6,2, donc aussi faites des champs de blé. Hein. Avec la farming, c'est très rentable. Enfin, voilà. Alors, après, vous allez me dire, ouais, mais du coup, on récupère peut-être pas l'acide. Ça, c'est vrai, vous avez pas tort. Mais à pas pour la Netherwart, vous la récupérez. Ou les carottes aussi. Vous récupérez peut-être pas les sites. Enfin, là, j'en suis désolé, mais vous gagnez un gros temps, et je trouve que c'est plutôt rentable. Donc, je vous laisse pour la suite de la vidéo pour ce qui est des chevaliers maintenant. À tout de suite! Donc, tout le monde, c'est Vaba. Alors, on se retrouve donc pour la suite de la vidéo. Donc, c'est parti. Alors, je vous explique. En étant chevalier, vous passez d'un grade à l'autre. Je vais vous donner une technique en étant une technique de plus, voire deux. Voilà. Alors, c'est pas forcément obligé. Mais voilà. Que ça marche. Mais bon. Alors, en étant chevalier, vous avez accès à une mine, à la mine dégradée. Et c'est la première mine pour les chevaliers. Donc, quand vous venez de passer, donc après les techniques farming, CF et tout, le CF et le farming, vous pouvez mettre de côté. Mais alors, il va y avoir 2 disponibilités en plus. Alors, ça va être pareil à peu près pour les rois. Alors, je ferai à peu près chevalier et roi. Donc, voilà. Je rate le prince et le légende, je vais pas vous le cacher, il y a une petite technique en plus parce qu'une fois que vous êtes arrivé aux légendes, mais voilà. En devenant chevalier, je vous conseille juste un truc, parce que vous venez de passer chevalier, vous êtes content, récupérez votre kit et à force, vendez-le à des petits guerriers par exemple qui viennent d'arriver, vous leur dites ouais je te vends un kit, l'armure, ah ouais mais non, elle est en P1, ah ouais mais non ça marche pas, ah mais non. Ah bon, bah excuse-moi, cette technique ne marche pas. Bon alors, on passe à la suivante au niveau des kits. Alors, je vous conseille d'acheter un kit, pas le kit master et pas le kit blindage, après, comme vous voulez, mais bon, voilà. Peut-être le kit builder, parce que la hache, c'est ce qui permet de détruire les citrouilles à une vitesse rapide. Donc ça, c'est pour que vous gagnez du temps, ça coûte pas très cher, vous vendez ça entre, allez, 2000 et 5000. Ça devrait se vendre, voilà. Ah, et oui, faut toujours regarder les prix des autres. Par exemple, si je vois une pioche builder à 15 000, je me dis que je dois la vendre moins cher pour être sûr qu'elle soit achetée. Toujours, encore, par exemple, le grade chevalier 450K, vous pouvez toujours l'acheter au H. Voilà. Petite improvisation. Voilà. Ah oui, et si par exemple vous mettez 5 pioches builder, enfin, il y a déjà 5 pioches builder, bah, la personne, elle va se dire, ouais, ok, bon, bah, c'est que le même mec qui vend ça. Il va regarder, là, ah, bah, mince, 15K, c'est trop cher. Bah, du coup, il va s'en aller, et voilà. Et là, par exemple, ah, bah, vous mettez un objet de séparation. Par exemple, vous mettez, je sais pas, un pantalon de chevalier. Bah, vous allez voir, ça va peut-être pas être efficace, vous en avez un en trop, mais c'est pour faire un item de séparation. Parce que ça peut très vite, enfin, vous voyez, ça peut très vite mal partir. Et il va se dire, ouais, bon, bah ok, c'est que la même chose, du coup, je le vends pas. Donc voilà. Et du coup, il va pas vous l'acheter, il va se dire, ouais, c'est que la même chose au même prix. Il va regarder par exemple 15K, il va dire, ok, là, toute la ligne, c'est du 15K. Imaginons. Et bah là, il va pas vous l'acheter, et en plus, alors que s'il y a un objet de séparation, il va se dire, ok, ah, là, il y a un truc. Et là, il va se dire, il y a pas le même pseudo, il y a pas le même prix, vous vendez pour un bon rentable, vous êtes bien. Ensuite, la pioche builder aussi peut être vendue entre 1500 et attendez, et 5000. Voilà. Je vais pas vous cacher, voilà. Après, on en passe à la dernière technique. Alors là, ça va plus se gérer avec une faction, entre guillemets. Parce qu'en étant guerrier, c'est extrêmement... Moi, j'ai eu une difficulté énorme à rentrer dans une fac.
qu'en étant chevalier, j'ai eu des portes qui s'ouvraient à moi pour rentrer dans une fac, un peu plus facile. Par exemple, vous êtes une bande de potes à 5-6, et ben si votre pote, si vous êtes tous là, vous avez par exemple tous 300K, vous passez les 300K à l'un d'entre vous, il passe le grade, au roi, parce que je vous conseille pas le prince, voilà, encore un petit conseil, je vous conseille pas le prince. Vous le faites passer roi, et comme ça, juste après, vous refaites la même chose avec un autre, la même chose avec un autre, et vous allez voir, ça va être très vite pour pouvoir avoir beaucoup plus d'argent et devenir beaucoup plus riche. Donc voilà. Après, c'est une petite technique, mais c'est avec des factions. Voilà. C'est une autre disponibilité qui s'ouvre à peu près à vous. Bon, bah écoutez, moi, je vous laisse pour la suite de la vidéo. Alors, je ferai pas les princes, j'ai dit les rois la suite, donc à tout de suite. Donc, tout le monde, c'est Vaba. Alors, on se retrouve pour un don de la part de Sherem. Donc, on est là, hein. Je suis en haut. Il me demande de me faire un don. Ah, bonjour. Je te rejoins, c'est ça? Oui! Je suis là. Tu veux quoi? Ah, ok. Ah, j'arrive. Je ramasse tous ces 2 stacks de cobblestone. Bon, bah, je vais tout vendre, hein. Money. Tu règles. Je vais répondre oui. On va vendre toutes les stones, là. Ouais. Je suis là, hein. Mais non, mais c'est parce que lui, il me dit... Ah, ok. Je sais pas pourquoi, ça sent les stacks de diamants remplis de thunes. Oh. Merci. Bon, bah écoutez, hein. Merci à lui encore. Alors, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lui, il a presque fait un stack de blocs. J'ai jamais vu ça. Et bah écoutez, merci à toi, Jérém. Puis bah sur ce, à tout de suite. Ah, d'accord, il me demande en trade. Ah, c'est pas fini en fait. Vous savez, c'est pas fini. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ah d'accord, ok. Alors il m'a troll, il a mis une Zeus et il l'a enlevé. T'as vu? Oui. Ah non, il voulait me montrer la Zeus, d'accord. C'est la Zeus, oui, j'ai vu. Non, il voulait me la montrer, je crois. Non, c'est pas juste pour me la montrer, en fait, il m'a dit. Bon, bah, pourquoi pas, hein. Ouais. Bon, moi, je vous dis à tout de suite pour la suite de la vidéo. Donc, sur ce, bye. T'as une base? Oui. Donc, sur ce, j'arrête de règle, parce que sinon, on sait jamais. Donc, sur ce, bye. Enfin, à tout de suite. Donc, tout le monde, c'était Baba. Alors, on se retrouve donc pour la suite. Ça y est, vous êtes enfin roi, vous avez EP. Alors, ce sera pas une vidéo comment se faire de l'argent, mais plus une vidéo comment EP très vite sur le serveur. Si vous aimez juste, vite fait, petite pause, si vous aimez juste ce contenu, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner. Hein. Ça me fera extrêmement plaisir et ça fait toujours... Ouais, génial, youpi. Merci celui qui a miné, hein. On va rien dire, monsieur, hein. On va rien vous dire. Oh, génial. Hop, on n'a rien vu. Hein. Voilà. On fait un beau trou dans la mine. Toi, viens là. Parce qu'en ce moment, j'ai besoin de blocs de diamants. Voilà, ça m'en fait un de plus. Voilà. Donc, après, vous inquiétez pas. Ça, je vais pas vous le cacher. Voilà. Ça se transforme un peu en vidéo comment passer vite
comment passer les grades sur MC Royal très vite et rapidement allez, je dirais peut-être en 2 mois, voilà, de farm, non-stop. Vous jouez peut-être 1 heure par jour, je pense que vous pouvez très vite upper. Voilà. Après, on en reprend à la vidéo. Bon, ça y est, vous êtes 3, vous avez accès donc à la nouvelle mine. Malheureusement pour vous, je suis désolé de vous le dire comme ça, mais ce qui se passe, c'est qu'il y a souvent du monde ici dans cette belle mine, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a souvent du monde, comme ce fameux A600. Donc ça va. Donc si vous jouez très tard, forcément vous aurez beaucoup moins de monde, donc vous pourrez vous faire beaucoup plus de thunes. Ça, on va être clair, net. Vous faites plus facilement de la monnaie, vous avez plus facilement d'accès, donc pour moi, je suis pour. Seulement, ce qu'il y a personne. Après, si vous venez miner dans cette thune, conseil, ramenez-vous avec une zeuse. Hein. Oui. Voilà. Et faites pas comme moi, regardez surtout bien si la zeuse est à 2 doigts de se casser. Parce que oui, moi je l'ai cassé comme ça, 1 800 000, ça fait mal à mon petit cœur, voyez. Ça fait vraiment mal à mon petit cœur. Donc voilà, faut regarder, faites souvent slash repair, c'est pour ça que je vous conseille de 3 quand vous allez acheter la zeuse. Voilà encore un petit conseil. Il n'y a pas 36 000 façons d'avoir de la monnaie. Hein. Donc vous êtes devenu roi, vous êtes assez riche, vous gagnez facilement de l'argent. On va pouvoir passer à une technique à les farms automatiques. Voilà, vous êtes devenu extrêmement riche. Vous êtes plus en mode ouais bon. Et ben je vous conseille de vous acheter des farming hoppers et un spawner. Voilà. Alors le spawner moi j'ai jamais fait hein, pour ma part. Ok, donc lui. J'ai jamais fait, mais conseil, achetez le farming hopper, en achetez 2. Faites une grande farm à citrouille. Pose qu'un seul par chunk du 16x16, voilà. Il permet de récupérer les cactus, les melons et les citrouilles, si je me souviens bien. Voilà. Donc le farming stick pour directement tout récupérer, bon je sais pas si c'est vraiment rentable, mais bon, bah voilà. Hein. Bah après, voilà. Ça, c'est ce que je vous conseille. Vous êtes devenu assez riche, spawner, plus machin, ça devrait aller. Voilà. Moi, c'est un petit conseil, vous voyez. Enfin, c'est pas vous dire ouais, faut faire ça. Je vous donne juste des 2-3 petits conseils pour bien continuer. Enfin, nous, on ne fait peut-être pas ça, mais voilà. Donc voilà. Donc moi, je vous laisse pour la suite de la vidéo. Pour les légendes, et là, alors là, je vais vous montrer parce que, en fait, la prochaine vidéo, je pense que ça va être comment se faire de l'argent, mais en étant légende, voire roi. Enfin voilà, je vous montre et donc là vous aurez beaucoup plus d'accessibilité, il y a beaucoup plus de méthodes, il y a beaucoup plus de trucs. Je vous conseille vraiment d'écouter cette dernière technique. Voilà. Donc sur ce, à tout de suite. Donc tout le monde, on se retrouve donc pour la dernière partie de vidéo entre guillemets. Voilà, pour la dernière partie de vidéo. Alors, voilà, vous êtes enfin arrivé au grade légende. Bravo, félicitations, vous avez EP. Il vous reste une dernière chose à faire pour être sûr d'être le meilleur. D'être l'ultime meilleur. Non, pour être l'ultime et le meilleur, je vous le jure. Pour avoir beaucoup plus d'argent. Il vous suffit, vous êtes grade légende, vous récupérez déjà le kit légende avec un P4. Vendez votre P4 quand vous en avez trop. Vous en avez un tous les 24 heures. Vous avez le slash repair hall. Mettez votre stuff comme ça dans le repair hall. Et vous pourrez le réparer. Voilà. Bon, je vous apprends pas. Hein. Et grâce à ça. Donc voilà. Vous avez des pump cheats. Vous pouvez vendre. Vous avez un stack de pump cheats. Vous allez jamais PVP. Vendez-les. Faites-vous de la thune. Voilà, alors après, on passe donc à la dernière technique, mais vraiment la dernière. C'est acheter tous les kits. Le kit alchimiste, le kit destructeur. Surtout, alors dans le kit destructeur, vous voyez, là, il y a les trucs de creeper. Slash H, celle, vous le vendez 10 000 $. Ils sont pas partis, heureusement.
vous le vendez 10 000 $. C'est le meilleur moyen, je vous le dis. Hein. Ça, c'est la même, mais vous faites ça. En fait, voilà, 1000. Et vous mettez une petite annonce. Je vends... Attendez, alors, faut peut-être regarder si ça n'a pas été acheté. Voilà. Là, vous voyez, déjà, j'ai un truc qui a été acheté. 10 000 $ ont été gagnés en seulement à peine 30 secondes. Hein. Voilà. Je les ai vendus au petit phare. Il les a récupérés. Tu as mis en vente, machin. Hop, tout de suite acheté. J'ai à peine eu le temps. Je viens de me faire 10 000 K au calme. Voilà. Donc, achetez-vous des kits. Faites un petit save de temps en temps. Ça, je vais pas vous le cacher, je le fais. Enfin, voilà. Enfin, moi, j'en fais beaucoup. Voilà. C'est un peu pour ça. Vendez beaucoup, enfin voilà, hein, je vais pas... Après vous avez kit builder, achetez le kit blindage, achetez le kit master, ça je vais pas, je vous le conseille. Le kit destructeur forcément, et le kit alchimiste achetez-le, mais voilà. Et le kit enchanteur je l'ai pas encore, mais voilà. Donc moi après voilà, c'est tout ce que je peux vous conseiller entre guillemets. Voilà, parce que par exemple les underpearls, bah, hop, voilà, vous pouvez les vendre, vous faites facilement 80 $. Vous augmentez votre monnaie, mais à une vitesse, j'ai jamais vu. Enfin, mais moi, j'ai jamais vu ça, vous voyez. Donc, c'est pour ça que, honnêtement, moi, je suis plutôt pour un... Ah, bah non, il me reste encore une demi-heure. Attendez, peut-être que le kit légende... Non, il me reste encore 10 minutes. Mais voilà. Donc, après, je vous conseille ça, ces petites techniques. C'est facile pour gagner de la monnaie. Je vends, voilà, 2 stacks de TNT à 1000 O / AH. Voilà. Et ça va partir très vite. Hein. Alors, j'ai bien vendu à 1000, j'espère. 1000, voilà. 4 princes. Voilà. Un qui a été acheté, 2 qui a été acheté, c'est bon, j'ai les 400K. Voilà. Vous faites facilement 30 000 $. Juste avec la technique des œufs de creeper, tous les kits. Vous faites facilement 30 000 $. Plus les farms. Voilà. Je vais pas vous le cacher, 30 000 $ par jour, qu'un pauvre petit guerrier, il va se faire aux alentours de 20 000 $. S'il a une bonne farm, parce qu'il doit les miner, ses outils ils cassent très rapidement, il n'a pas le slash repair, donc c'est plus de temps pour miner, voilà. Donc bah écoutez, un conseil, vend les stacks à 2000. Voilà, même YouTube il me dit, vend les stacks à 2000. Voilà. C'est très facile pour se faire de la thune pour moi, et je pense que, voilà. Bon, hop. Donc moi, pour moi, je vous le dis, honnêtement, vous pouvez facilement vous faire de la thune, je vais pas vous le cacher. Voilà, hein. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Hop, voilà, voilà. Donc, bah moi, écoutez, hein, donc, bah écoutez, je vous laisse pour la suite pour l'outro. Donc sur ce, à tout de suite de votre côté. Donc, bah moi je suis là pour vous dire que malheureusement c'est déjà la fin de la vidéo. Bah oui, malheureusement. Donc moi je vous dis c'était Vaba pour de prochaines vidéos. Ah non, c'est pas qui. Pour de prochaines vidéos, pour de prochains lives. Moi je vous dis allez à plus tout le monde. Sur ce, bye, c'était Vaba.